Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Siam. Bonsoir. Siam a dit oui, comment ça va? Ça va. Ça va? Ouais. Période un peu compliquée quand même en ce moment, non? Ben oui, on essaye de tenir et de trouver des endroits de joie et de résistance, mais ça va. Ils sont rares ces endroits quand même, mais voilà, faut garder la tête hors de l'eau. C'est clair. Ouais. On va parler de votre spectacle Exhibit A ou Exhibit E, je sais pas trop comment on prononce. Vous dites E? je dis les deux. Vous dites les deux. Exhibit E, puis B, C, D, et puis le français revient très vite. Je pense que je vais commencer à dire Exhibit A du coup maintenant. Juste. Bon, allez, Exhibit A. En tout cas, c'est au Rideau de Bruxelles, on va commencer par 3 petites questions, si vous voulez bien. Siam, je vais vous demander de répondre du tac au tac, comme ça, réfléchissez pas trop. Hein. Si vous étiez, Siam, une odeur d'enfance, vous seriez quoi? Franchement, le marshmallow. Parce que j'adore le marshmallow. Ah ouais? Ouais. C'est l'odeur un peu du marshmallow. C'est un peu sucré, c'est un peu écœurant quand même, non? Oui, mais j'aime bien. Enfin bon, ça me rappelle l'enfance et les bonbons et les souvenirs. D'accord. Ouais. Si vous étiez un sentiment, vous seriez quoi? Franchement, la révolte un peu. Ah ouais? Ouais. Mais la révolte qui construit et qui donne envie de bouger, de se réveiller le matin et de faire des trucs. Ouais, je pense. Donc vous êtes une femme révoltée? Ouais, je pense. Un peu, hein. Allez, et si vous étiez, dernière question, un mot de la langue française? Est-ce que vous aimez les mots? Franchement, il y a un mot que j'entends beaucoup, enfin que j'essaie d'utiliser beaucoup, c'est nonobstant, parce que ça me fait trop rire. J'aime bien comment ça sonne. Je sais jamais quand l'utiliser. Ça fait très intello de sortir mais je l'utilise pas, mais j'aime bien nonobstant. Bon, ça me fait rire. C'est vrai que c'est joli, nonobstant. Mais votre spectacle s'appelle pas Nonobstant, il s'appelle Exhibit A ou E. Et vous êtes l'invité Siam de LCR ce soir. Oula, vous avez une façon de poser le verre, là. La révolte, non? La colère, peut-être. Ah. Ouais, là, ça arrive en fin de spectacle, donc je pense la fatigue. Ouais. mais oui, c'est vrai. Très déterminé. Il est beau, il est fort ce geste, je trouve. Ouais, puis il y a un micro sur la table, parce que comme il y a peu d'éléments, tout est sur un bureau. On a truffé un peu de micro pour exacerber certains bruits. Donc à chaque fois, c'est... Mais c'est Ilyas Metiwi qui, on lui fait signe d'ailleurs, s'il nous regarde, qui est à la mise en scène. Il fait toujours des spectacles incroyables, je trouve, ce cher Ilyas. Vous parlez pas beaucoup, c'est plutôt des mots écrits. On a l'habitude de vous voir parler, pas comme Echevin, hein, ceux de Scarbeck se souviennent de vous comme Echevin. C'est fini, c'est une autre vie. Mais dans les stand-up, parce que vous avez commencé par le stand-up, pourquoi la parole, c'était pas assez fort pour dire ce que vous vouliez dire cette fois-ci? Je pense honnêtement que quand j'ai commencé à travailler sur Exhibit A, il y a 2 ans, j'étais vraiment en plein dans mon mandat politique et vraiment dans une espèce de tempête, puisque c'était encore dans le cadre de ma plainte. Enfin bref, il y avait vraiment un contexte politique en tout cas compliqué. Et j'avais trouvé qu'à ce moment-là, les paroles étaient soit détournées, soit ils n'avaient pas leur place. Et en fait, j'ai vraiment eu le besoin de créer un espace où je vais pouvoir maîtriser de A à Z un récit, un narratif que j'ai envie de porter du début à la fin. Et pour moi, la question de mettre les mots comme ça en scène, elle s'est presque imposée à moi. Ouais. C'est un peu le dispositif qui est venu à moi et à un moment où j'avais besoin. Et du coup, c'est très fort parce que quand vous parlez, on écoute.
Mais quand vous écrivez, on lit, et puis ça rentre seulement en nous. Je parle, nous, des spectateuristes, évidemment. Hein. On va parler des mots, on va parler des corps aussi. Peut-être d'abord les corps, justement. Vous voulez parler des corps de ceux qu'on ne voit jamais, ou très peu. Hein. Le corps, les corps ouvriers, comme vous dites, le vôtre aussi, celui des gens de votre famille. Pourquoi vous vouliez tant en parler ? Il y a quelque chose de très paradoxal. Moi, j'ai grandi dans une famille donc, d'ouvriers où ça a toujours fait partie de mon histoire familiale, les gens qui ont mal, qui prennent des médocs comme ça, des antalgiques, donc c'est des médicaments qui n'ont pas du tout vocation à soigner les causes, mais vraiment des antidouleurs, quoi, qu'on prend plus ou moins fort, mais ça reste... tout ça, quoi. Vous dites, voilà. Mon héritage à moi, c'est d'avoir mal partout, mal au genou, mal au dos. C'est clair, vous dites, vraiment. Non, c'est vrai. Et en même temps, quelque chose de très absurde, parce qu'on sait que c'est pas... Bon, il y a évidemment des maladies chroniques qui sont héréditaires. Là, en l'occurrence, c'est pas le propos. Je parle pas de maladies héréditaires qu'on va comme ça, dont on va hériter, comme les cancers ou des maladies vraiment graves. Ouais. Ici, c'est vraiment des maladies d'usure. Et je trouvais ça un peu absurde de parler d'héréditarité. Je sais pas si le mot existe. J'invente beaucoup de mots aussi d'hérédité, je sais pas. D'héritage, ouais. On va y arriver. C'est très simple, en fait, d'héritage. Quand on parle de quelque chose qui est pas, donc, dont on ne peut pas hériter comme ça, d'un point de vue de l'ADN, mais surtout voilà, de ce qu'on se transmet socialement. Ouais. Et, donc, c'était un peu absurde de parler d'héritage pour parler de ces douleurs-là. Évidemment, on parle du corps social, hein, de celui qu'on reproduit parce qu'on voit faire. Voilà. J'ai un peu perdu la question, je crois. Oui, vous avez très bien répondu. Le corps, vous dites à un moment donné, tout au long de ma quête de corps, j'écris. C'est quoi votre quête de corps, en fait, à vous ? C'est un peu cette quête du corps qui vient avec peut-être la volonté de faire autre chose. Moi, j'étais la première dans ma famille à continuer des études après le CESS. Ouais. Et même bien après, parce que moi, j'ai repris des études très tardivement, à 26-27 ans. Et que j'étais un peu la première. Entre-temps, après, d'autres personnes de ma famille ont aussi commencé à reprendre des cours du soir. Et donc, il y a quelque chose comme ça de l'ordre de je sais pas, je maîtrise pas encore trop ces trucs parce que je cherche encore, mais la question du transfuge de classe, enfin, moi j'ai été élue, c'est quand même encore un autre univers, et je venais pas du tout du céréales politique, donc ça a été une sorte de ça crée un malaise mouvement. Un peu, enfin... mais ouais, je pense, parce que en même temps je voyais bien que je pouvais pas m'extirper de ce corps qui me fait mal, et finalement c'est un peu cette question de ces corps dont on peut difficilement s'extirper. Moi je pourrais jamais enlever ces années. J'ai travaillé dans une usine pharmaceutique pendant 7 ans, dont 5 ans, beaucoup de nuits, 2h, 6h du matin. Et je sais qu'il y a des douleurs qui vont m'accompagner pour le reste de ma vie. J'espère qu'il y en aura moins avec le temps. Mais c'est vrai que, voilà, donc ça me posait en tout cas question de qu'est-ce qu'on prend avec nous, qu'est-ce qui reste finalement de cette famille qui m'a fait grandir et voilà, de laquelle j'ai envie de prendre des distances parfois. Est-ce que, Siam, il y a de la colère un peu, parce que vous dites, je voulais être vue hors de votre corps, en fait, hors de votre corps lesbien aussi, vous dites ces mots-là. Ouais, je pense qu'il y a des... Ouais, je pense que c'est pour ça que je parle de quête, parce que j'ai pas les réponses, mais en tout cas, il y a une volonté il y a une recherche, quoi, c'est clair. Ouais. Je parle de colère parce qu'il y a une chanson que vous aimez bien, qui revient souvent. On va écouter un extrait, puis on en parle juste après. C'est Anne Sylvestre, évidemment. Ah. C'est la coupée Anne Sylvestre. Hein. Je vous ai vu pendant la chanson, vous la connaissez par cœur. Après, elle est longue, mais je connais des parties, par Pourquoi cœur. elle est si importante pour vous, cette chanson ? Donc c'est une sorcière comme les autres. Elle est importante parce qu'elle raconte l'histoire de ces femmes. Et donc, elle fait comme ça l'analogie entre plusieurs figures féministe, et j'aimais bien cette idée de lutter contre l'interchangeabilité. Finalement, ça peut être ma mère comme la tienne, et j'aime vraiment bien cette idée, et c'est aussi tout ce qui m'a accompagnée dans la réflexion, puisque parler des corps, c'est aussi lutter contre une certaine je sais pas moi, je vais pas dire fatalité, mais en tout cas il y a quelque chose qui est là. Un écrasement. Un écrasement, et lutter contre cette idée selon laquelle on est interchangeable et on n'est pas unique et on n'est pas complexe. Justement, moi, je viens avec toute cette complexité-là, ces nuances, dans des scènes quotidiennes très banales, puisque dans Exhibit A, j'utilise des souvenirs qui pourraient complètement passer inaperçus. Mais donc voilà, c'est pour ça que cette chanson, elle me parle beaucoup. Vous avez appris, c'est vous qui dites, vous avez appris la honte à l'âge de 8 ans. Qu'est-ce qui s'est passé à l'âge de 8 ans ? Alors à l'âge de 8 ans, j'ai l'impression qu'il s'est passé plein de choses, parce que c'est aussi un peu cet âge fourre-tout. Hein. Donc quand je dis 8, c'est 8 jusqu'à 10. Mais en tout cas, une prise de conscience, à la fois de
du corps de ma maman, parce que je la vois pleurer pour la première fois et c'est quelque chose qui crée beaucoup de chamboulements en moi parce que je ne comprends pas ce qu'elle fait. Il me faut vraiment du temps avant de me dire « Ah ouais, mais en fait, elle aussi, elle peut pleurer. » Comme si, avant cet événement, je n'avais pas du tout considéré qu'elle puisse être du commun des mortels et qu'elle soit dans cette espèce de nuage flottant de corps qui est présent que quand on en a besoin, en l'occurrence ma maman. Et donc, je pense que c'était un petit déclic. Et puis, il y a eu aussi un événement. Mon grand frère qui est entré en prison, dont je parle beaucoup de cet événement dans le spectacle, et qui a fait une assez longue peine de prison, puisque de mes 8 à mes 16 ans, il était en prison, il a fait 8 ans. Et donc c'est quelque chose qui est vraiment venu ponctuer, mais créer aussi une sorte de tabou, de secret, et c'est par ça que j'ai le silence aussi. C'est aussi ça, Exhibit, venir parler de ces silences, dans le silence le plus complet, puisqu'on ne parle pas dans ce spectacle. Et les mettre sur papier. Exhibit, c'est aussi des pièces à conviction, c'est important peut-être c'est ça. de garder des traces. C'est un magnifique spectacle en tout cas, Siam, vous donnez beaucoup de vous, que je vous conseille, c'est au Rideau de Bruxelles. On arrive en fin de saison, mais il y a encore des très bons spectacles en fin de saison. C'est au Rideau de Bruxelles, jusque samedi, c'est ça ? Jusque vendredi. Jusque vendredi, donc dépêchez-vous, il reste des places, et il y a un bord de scène si vous voulez rencontrer Siam, ce sera ce jeudi, après ce spectacle qui est extrêmement touchant et très bien écrit aussi. Merci beaucoup. Et on salue encore Ilias Météoui qui était aux manettes de la mise en scène. Nous, on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.